Frères et sœurs en Christ, bonjour, soyez les bienvenus sur notre chaîne qui est une chaîne de prédication et d'enseignement basée sur la parole de Dieu. L'enseignement d'aujourd'hui portera sur le miracle de la multiplication des pains. Mais avant d'aller plus loin, confions ce moment au Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour tous tes bienfaits. Merci infiniment pour ton amour, ta grâce, ta bonté et ta miséricorde dans nos vies. Saint-Esprit, s'il te plaît, prends le contrôle de ce moment, que le cœur de tout auditeur, de toute auditrice soit disposé à recevoir ta parole et qu'elle porte du fruit dans nos vies pour ta gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. La multiplication des pains. Alors, c'est un miracle que Jésus-Christ a réalisé dans le livre de Jean, chapitre 6. Et donc, pour résumer ce miracle-là, Jésus-Christ était en train de faire un enseignement et pendant son enseignement, il s'est rendu compte qu'à un moment donné, des gens qui l'écoutaient avaient eu faim et il a pris des paniers de quelques pains et de quelques poissons qui étaient présents en ce moment-là et il a béni. Lorsqu'il a fini de bénir ces paniers-là, eh bien, il y a eu une multiplication des pains et des poissons pour les 5000 personnes qui étaient présentes là en train de l'écouter. Alors, lorsqu'on lit ce passage, on a tendance à le lire assez rapidement. Mais il y a énormément d'enseignements que le Seigneur nous donne. Et donc, dans notre enseignement, nous allons avoir deux grandes parties et une conclusion. Commençons par la première partie. Dieu prend soin de ceux qui le suivent. L'Éternel Dieu des armées prend soin de nous qui le suivons. Jean chapitre 6, verset 1. La parole de Dieu nous dit: Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée, de Tibériade. Une grande foule le suivait parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Jésus monta sur la montagne et là, il s'assit avec ses disciples. Il faut garder ça à l'esprit, ce verset 3 là, parce qu'on va revenir sur ce verset 3, sur la montagne où il s'est assis avec ses disciples. On va revenir sur ce verset-là en fin d'enseignement. Donc je continue au verset 4. Or la Pâque était proche, la fête des Juifs. Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe: Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? On va s'arrêter là au verset 5. On verra le verset 6 dans la deuxième partie. Alors, ici, nous voyons dans cette situation que Jésus-Christ avait réalisé énormément de miracles, beaucoup de miracles. Et les gens le suivaient, une grande foule était derrière lui parce qu'elle voyait les miracles que Jésus-Christ opérait sur les malades. Dans cette foule-là, il y a des gens qui le suivaient pour voir ces miracles et d'autres personnes le suivaient parce que elle-même était malade, elle voulait bénéficier de cette grâce-là, de recevoir le miracle de Jésus-Christ. Et ce miracle que Jésus-Christ fait ici, ce n'est pas un miracle pour une personne de la foule, où on voit par exemple que Jésus-Christ était suivi par une foule et puis il a fait un miracle pour un aveugle, ou il a fait un miracle pour un boiteux, ou pour une personne qui était malade où il a ressuscité un mort. Eh bien là, c'était des miracles individuels. La particularité de ce miracle-là, c'est que c'est un miracle qui a été bénéficiaire pour tous ceux qui étaient là. Les 5000 personnes qui le suivaient, toute cette foule-là a bénéficié de ce miracle. C'est un miracle collectif. Et c'est très important de garder ça à l'esprit. Parce que nous, en tant qu'enfants de Dieu, le premier miracle, ou sinon le plus grand des miracles que nous avons reçu, c'est celui qu'on voit dans Jean chapitre 3 verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Ici, lorsque Jean 3,16 nous dit ça, le quiconque, c'est tous ceux qui donnent leur vie à Christ. C'est-à-dire que lorsque nous sommes nés, nous n'étions pas chrétiens à la naissance. Mais lorsque nous avons donné notre vie à Jésus-Christ de Nazareth, nous avons bénéficié de ce salut-là. Et que nous devons
œuvrer pour le garder. Nous ne sommes pas sauvés par nos œuvres, mais par la foi. Et donc, c'est un miracle collectif. Pourquoi est-ce que je parle du salut ici? Parce qu'il y a un message derrière ce miracle de la multiplication des pains. Alors, lorsque Jésus-Christ se rend compte que toute cette foule-là est assise autour de lui, la foule n'a pas demandé à manger. La foule n'a pas demandé à manger. C'est Jésus-Christ lui-même qui voit cette foule-là qui venait à lui et qui s'adresse à Philippe. Alors, frères et sœurs en Christ, le Dieu qu'on sert, il est tellement bon. C'est une erreur de penser que Dieu ne fait du bien qu'aux chrétiens ou qu'à ceux qui croient en lui. Non. Dieu fait du bien à tous les êtres humains. Et si j'y vais plus loin, Dieu fait du bien à toutes ses créatures, même aux animaux. La Bible dit que Dieu prend soin de l'herbe des champs. Dieu fait du bien à toutes ses créatures. Si une personne accepte Jésus-Christ aujourd'hui, elle aura des grâces. Et la plus grande grâce, c'est le salut. Maintenant, si une personne refuse d'accepter Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur, Dieu ne va pas lui prendre la vie sur le champ. Non, Dieu ne va pas priver cette personne de toute bénédiction terrestre. Non, seulement, si elle n'a pas accepté Jésus-Christ, elle ne sera pas sauvée. Mais, en dehors du salut, elle peut bénéficier de plusieurs bénédictions sur cette terre. La santé, c'est une bénédiction, c'est une grâce de Dieu. Tout le monde n'a pas la santé. Par moments, on dit merci à Dieu pour beaucoup de choses et on oublie de dire, même le matin quand on se réveille, Seigneur, merci pour la santé que tu me donnes. Eh bien, vous voyez, frères et sœurs en Christ, Dieu prend soin de tout le monde. Mais, pardon, je reprends ma phrase. Dieu accorde des bénédictions à tout le monde. Mais il prend particulièrement soin de ceux qui le suivent, de ceux qui viennent à lui. La façon dont Dieu prend soin d'un enfant de Dieu, d'une personne qui le suit, qui le sert, ce n'est pas de la même manière que Dieu prend soin de quelqu'un qui est dans le monde. Alors, la parole de Dieu nous dit que Dieu fait pleuvoir sur les bons et sur les méchants. Eh bien, les bons et les méchants bénéficient de la pluie. Lorsqu'aujourd'hui il pleut sur une nation et que les plantations sont arrosées, que ce soit des personnes qui croient en Dieu ou des personnes qui ne croient pas en Dieu, leurs plantations aussi sont arrosées. Alors, maintenant, lorsque nous donnons notre vie à Dieu, eh bien, quand nous devenons enfants de Dieu, le Saint-Esprit vient habiter en nous, notre corps devient le temple du Saint-Esprit, et plus nous lui sommes agréables, et plus nous bénéficions de ses faveurs. Alors, la Bible nous dit ici, Jésus-Christ, il a vu cette foule qui venait à lui. Et donc, il dit, où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? Cette phrase-là nous montre que Jésus-Christ a voulu prendre soin. Il a voulu nourrir ceux qui étaient en train de l'écouter, cette foule qui le suivait. La Bible nous dit, dans Matthieu chapitre 6, versets 31 à 33, « Ne vous inquiétez donc point. » Et là, c'est Jésus-Christ qui parle encore. Il dit, « Ne dites pas, que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les cherchent. » Qui les recherche. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez d'abord ou cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Eh bien, ça, c'est un message clair à l'Église. Et c'est un message qui va en contradiction à l'évangile de prospérité. Et j'ouvre une parenthèse là-dessus.
Lorsque vous venez à Dieu, toutes les choses de la terre, ce n'est pas ça que vous devez demander à Dieu. Nous devons demander à Dieu en priorité, c'est le royaume des cieux. Alors on peut se dire, mais Jésus-Christ a donné sa vie à la croix, nous sommes sauvés. Oui, mais le salut n'est pas acquis. Jésus-Christ nous a donné un salut entre les mains. Il nous a remis notre salut entre nos mains. Nous en sommes responsables de le garder jusqu'à notre mort ou à l'enlèvement de l'Église, ou de le perdre. Donc un enfant de Dieu, quand il se lève le matin, c'est Saint-Esprit, donne-moi la force de faire ce qui t'est agréable. Donne-moi la force de ne pas tomber dans le péché, de ne pas vivre dans le péché, de ne pas me détourner de ta voie à gauche ou à droite, mais de rester droit sur le chantier, sur le chemin que tu as tracé pour moi. Et un enfant de Dieu, lorsqu'il se couche le soir, sa prière doit être normalement: Seigneur Dieu Tout-Puissant, est-ce que j'ai fait des choses qui ne t'ont pas plu aujourd'hui, dans mes pensées, dans mes paroles, dans mes actions? Est-ce que j'ai fait des choses qui peuvent être compromettantes pour mon salut? Si j'ai du mal ou je lutte avec un péché, c'est mettre l'accent. Vous devez avoir dans votre marche chrétienne votre salut en point central. Non pas vos œuvres qui vont vous sauver, mais vos œuvres qui vont vous aider à garder votre salut avec l'aide du Saint-Esprit. Il faut l'avoir à l'esprit. C'est dommage de voir qu'aujourd'hui, un grand nombre de personnes viennent à l'église ou dans les églises et on leur dit: bon, vous allez être riche, vous allez avoir des millions. Bon, ok. Et si tu as des millions là et que tu perds ton salut? Même si tu veux être marié, Dieu a prévu des choses pour toi, mon frère, ma soeur. Mais les choses de la terre ne doivent pas être prioritaires dans tes pensées. Tu ne peux pas te lever matin, midi et soir et en train de penser à comment tu vas être prospère. Ok, tu es en train de penser à comment tu vas être prospère. Tu peux faire ton plan sur 3-4 ans et puis demain tu fais un accident et puis tu pars. Jésus-Christ nous donne cet exemple-là. Cet homme-là qui a amassé des biens dans ce grenier. Et puis un jour, il s'est assis et puis il a dit: j'ai amassé beaucoup de biens pour moi et pour ma génération. Je vais pouvoir en profiter. Et Dieu lui dit: insensé, cette nuit même, ton âme te sera réclamée. Et ce que tu as amassé, à qui cela profitera? Et bien souvent, les choses du monde, en tant que chrétiens, nous font oublier que ce n'est pas prioritaire. Je ne dis pas que ce n'est pas bon. Je dis que ce n'est pas prioritaire. Jésus-Christ est en train de dire ici: recherchez d'abord, premièrement, le royaume et la justice. Il ne s'adresse pas aux païens, il s'adresse à des chrétiens. Parce que si vous êtes chrétien, que Jésus-Christ vous a donné votre salut aujourd'hui et qu'il vous reste encore 30 ans à vivre sur cette terre, c'est 30 ans de vie où le diable va vous combattre pour que vous perdiez votre salut. Pour que vous perdez votre salut. Il va vous combattre par tous les moyens. Alors, Dieu nous demande ce royaume des cieux, la justice de Dieu dans notre vie. Nous avons beaucoup d'ennemis, mais les 3 principaux ennemis de la vie d'un chrétien: il y a le monde, il y a sa chair et il y a le diable. Voilà. Par moments même, le thème ne te tente pas, mais ta chair peut te conduire à pécher. C'est pas parce que ta chair te fait pécher que c'est le diable qui te fait pécher. C'est 2 choses différentes. Notre chair, ce n'est pas le diable, mais le diable utilise aussi notre chair pour nous faire pécher. Et donc, un enfant de Dieu doit analyser sa vie. L'évangile de prospérité, ce n'est pas bon, ce n'est pas quelque chose. Dieu, quand il donne sa vie, Dieu, on voit son Fils unique mourir sur la croix du Calvaire pour nos péchés, ce n'est pas pour qu'on soit prospère, ce n'est pas pour qu'on se marie, c'est pour qu'on soit sauvé d'abord. Vaut mieux être pauvre et être sauvé. Vaut mieux être célibataire et être sauvé. Vaut mieux être démuni et être sauvé. Vaut mieux être misérable et être sauvé. Vaut mieux ne rien avoir sur cette terre et être sauvé que tout avoir et perdre son salut. Eh bien, frères et sœurs en Christ, le salut, l'éternité dont on parle, là, souvent on a l'impression que l'éternité c'est une longue période. Ça va plus loin qu'une longue période. Et je vais vous donner une image. Si vous allez dans le désert, est-ce que vous avez la possibilité de compter chaque grain de sable qu'il y a dans le désert et faire un total? C'est quasi impossible. Maintenant, supposons que un seul grain de sable du désert vaut 1000 ans.
Imaginez tous les grains de sable qu'il y a dans le désert feront combien de milliers d'années. Supposons que vous trouvez le résultat. Lorsque vous allez trouver le résultat là, eh bien, ça reste encore en dessous de l'éternité. Vous voyez? Imaginez toute une existence, toute une éternité à souffrir loin de son Créateur. Eh bien, les quelques dizaines d'années que nous vivons sur cette terre, pour les plus robustes, comme la Bible dit, qui arrivent à 80 ans, 90 ans, ces quelques dizaines d'années-là ne sont rien face à un millénaire, elles ne sont rien face à 10 000 ans, elles ne sont rien face à 100 000 ans, et elles ne sont encore rien face à l'éternité. Vous voulez être prospère pour combien d'années? Je ne dis pas que c'est mauvais. Mais ça devient mauvais lorsque ça prend la place centrale de votre salut. Lorsque vous pensez plus à votre prospérité, à vos projets, à votre passion, quand vous y pensez plus que garder votre salut, danger. Alors, le Seigneur est clair. Dieu qui est dans les cieux, il sait ce dont nous avons besoin. Et aussi, lorsque Dieu vous donne de quoi vivre, il y a un passage dans l'Ancien Testament, il me semble que c'est l'Ecclésiaste qui parle et qui dit « Seigneur, ne me rends pas », ou dans les psaumes, mais il est écrit « Ne me rends pas trop riche de peur que je ne t'oublie, et ne me rends pas trop pauvre de peur que je ne te maudisse ». Ça veut dire que une pauvreté extrême, ce n'est pas bon, et une richesse extrême, c'est aussi dangereux. Jésus-Christ même dit que les riches hériteront difficilement du royaume des cieux. Pourquoi? Parce que lorsqu'ils ont un problème, ils ne regardent pas à Dieu. Quand ils ont un problème, ils ont l'argent pour résoudre leurs problèmes. Et la Bible dit que l'argent répond à tout. Seulement, l'argent ne peut pas acheter leur salut. Vous voyez? Donc, en tant qu'enfant de Dieu, Dieu sait ce dont nous avons besoin. Quand vous poursuivez trop la prospérité, trop la richesse, vous savez que l'argent, quand l'argent arrive, il y a un esprit derrière l'argent. L'argent, quand la richesse arrive, si vous n'êtes pas préparé, ça peut vous changer même de votre façon de vous comporter. Vous voyez, frères et sœurs en Christ, Jésus-Christ ici, dans cette première partie du miracle, il nous montre que lui, il prend soin de ceux qui le suivent. Aujourd'hui, Christ prend encore soin de ses enfants dans l'église. Il prend soin de chrétiens. Ne nous inquiétons pas. Ne nous inquiétons plus. Christ veille sur nous et Dieu nous dit de rechercher d'abord le royaume et la justice de Dieu. C'est ce qui doit prendre c'est ce qui doit prendre notre temps, c'est ce qui doit occuper notre esprit. Vous voyez, frères et sœurs en Christ, nous allons passer maintenant à la deuxième partie. La deuxième partie met l'accent sur l'échange qu'il y a entre Philippe et Jésus-Christ. Alors, lorsque Jésus-Christ pose la question, je vais reprendre même le verset 5 et on va lire le verset 6 ensuite. Jésus-Christ dit, au verset 5, il est écrit, « Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, « Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger ?» Il disait cela pour l'éprouver car il savait ce qu'il allait faire. Avant d'aller plus loin, pourquoi Jésus-Christ s'adresse à Philippe? Philippe n'était pas le seul disciple. Et pourquoi Jésus-Christ décide ici, avant de faire un miracle, d'éprouver Philippe? Maintenant, regardons la réponse de Philippe et on verra ça après. Philippe répondit au verset 7. Les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçût un peu. Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a ici un jeune homme qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens ?» Au verset 10, Jésus dit, « Faites-les asseoir. » Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Pourquoi, frères et sœurs en Christ, Jésus-Christ s'adresse à Philippe ici? Eh bien, il y a un lien direct
entre la question entre le premier passage qu'on a vu qui nous dit que Dieu prend soin de nous et la question que Jésus-Christ pose à Philippe. Si on se rappelle bien, Philippe, lorsqu'il était avec Jésus-Christ, c'est ce disciple-là qui a dit à Jésus-Christ, « Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. » Jésus-Christ a répondu à Philippe, « Ça fait longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas encore reconnu, Philippe. » Lorsque vous lisez ce passage, vous allez voir que Philippe est quelqu'un qui se pose beaucoup de questions. Philippe est l'image du chrétien qui se pose énormément de questions. Eh bien, c'est le chrétien qui croit en Dieu. Philippe est l'image du chrétien qui suit Jésus-Christ. Mais il se pose énormément de questions. Et sans s'en rendre compte, ces questions multiples viennent freiner sa foi. Il va se poser des questions sur ce qu'il va faire aujourd'hui, ce qu'il attend demain, ce qu'il attend dans 3 mois, ce qu'il attend dans 1 an, où il sera dans 2 ans, dans 3 ans. Il se pose énormément de questions. Et tout le temps ou tout l'espace que ces questions-là prennent dans sa tête, eh bien, ça ne laisse plus la place aux pensées de la foi. Jésus-Christ lui pose une question. Et la question que Jésus-Christ pose, Jésus-Christ touche un petit problème. Jésus-Christ dit, où achèterons-nous? La question qui dit, où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? Donc la question de Jésus-Christ, c'est dans quel endroit? Si on était dans notre génération, on allait dire par exemple, Philippe, est-ce qu'il y a une boulangerie quelque part ici? Donc Jésus-Christ pose le problème du lieu. Où est-ce qu'on va acheter? Et regardez la réponse de Philippe, frère et sœur. Il dit, les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçût un peu. Donc Jésus-Christ demande où. Philippe rajoute au où là combien. Ça veut dire que Philippe dit à Jésus-Christ, même si on avait 200 deniers, même si on trouvait l'endroit où on va acheter du pain là, l'argent qu'on va acheter là, ça ne va pas suffire. L'argent qu'on va prendre pour acheter les quantités de pain qu'on va acheter, ça ne va pas suffire pour nourrir tout cela. Vous voyez. Jésus-Christ, Philippe aurait pu répondre par exemple, il y a une boulangerie pas loin d'ici. Maintenant, tu es Dieu Tout-Puissant. C'est quoi la prochaine étape? Eh bien, cet enseignement-là que Jésus-Christ donne à Philippe, en tant qu'enfant de Dieu, vous savez, frères et sœurs en Christ, et ce n'est pas un jugement par rapport à Philippe parce que nous sommes beaucoup concernés par ça. Nous sommes dans un monde aujourd'hui où lorsque vous écoutez un peu les informations, il n'y a que, en grande majorité, il n'y a pratiquement que des mauvaises nouvelles. Nous vivons dans un environnement, dans un monde, quand vous commencez à travailler, quand vous êtes à la maison, un monde qui nous met constamment sous pression, sous un stress. Ce qui fait que, en tant que chrétien, on est amené à se poser beaucoup de questions. Et Jésus-Christ vient et il nous dit, étape par étape. Philippe, je ne t'ai pas demandé combien de pain on va acheter. Je ne t'ai pas demandé, est-ce que ça va suffire pour tout cela? Je ne t'ai pas demandé toutes ces questions. Je t'ai posé juste une seule question. Où? Dans quel endroit? Tu vas me chercher d'autres questions. Pourquoi? Eh bien, il y a des moments où nous sommes freinés dans notre marche avec Dieu. Il y a des moments où, dans des situations que nous traversons, le miracle peut être ralenti, peut être retardé par trop de questions. Par trop de questions. Vous voyez, frères et sœurs en Christ? Eh bien, la parole de Dieu nous enseigne. Et la Bible me dit que Jésus-Christ, il savait déjà ce qu'il allait faire, mais il a dit cela pour éprouver Philippe. Vous voyez, frères et sœurs en Christ, lorsqu'un homme avait manifesté une foi qui avait touché le cœur de Jésus-Christ, Jésus-Christ s'était exprimé systématiquement. Souvent, quand il gardait le silence, c'est quand il avait été déçu de la foi. Par exemple, un homme avait un serviteur qui était malade et il a envoyé des gens appeler Jésus-Christ. Quand Jésus-Christ voulait venir
pour guérir son serviteur, il a renvoyé d'autres serviteurs en disant, non, dites au maître de ne pas se déplacer, je ne suis pas digne qu'il vienne chez moi. Dites-lui seulement de prononcer un mot et je crois que mon serviteur sera guéri. Vous voyez cette foi-là? Jésus-Christ a répondu, je n'ai pas vu en Israël une aussi grande foi, parce qu'il a été touché. Eh bien, l'Éternel Dieu des armées, souvent, il nous éprouve, non pas pour nous faire souffrir ou autre, mais pour voir à quel point nous avons foi en lui. Souvent, il nous met dans des situations où on peut se poser de nombreuses questions. Et la question qu'il va nous poser, c'est, est-ce que tu crois que je peux faire quelque chose? Est-ce que tu crois que je peux faire quelque chose? Et souvent, on oublie de se poser cette question-là. Parce que Dieu, la Bible nous dit que Christ est le chef consommateur de la foi. Quand on a fini de traiter les problèmes du péché, qu'on est dans la sanctification, eh bien, le Seigneur attend, non, que nous ayons une vie de foi. Sinon, il y a des épreuves qu'on traverse, Dieu peut les traiter très rapidement. Mais il attend qu'on manifeste une foi dans ses promesses. Alors, il y a André qui est à côté, qui répond. André, lorsqu'il réagit, il ne se pose pas énormément de questions. Il apporte une petite solution, mais avec une question derrière. Il dit, il y a ici un jeune homme qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Il aurait pu s'arrêter là. Mais André rajoute, mais qu'est-ce que cela pour tant de gens? Lorsqu'on parle ici d'André et de Philippe, on n'est pas en train de dire qu'on aurait fait mieux. Non, on est en train de voir comment les disciples qui étaient proches de Jésus tous les jours ont réagi face à cette épreuve-là. Eh bien, nous sommes aussi des êtres humains. Il y a des moments où nous pouvons prier, demander au Seigneur, Éternel, je manque de foi. Viens au secours de mon incrédulité. Viens au secours de ma foi. Aide-moi à croire en toi. Aide-moi à te faire entièrement confiance. Sinon, Philippe et André, ce sont nos pères dans la foi. Alors, lorsque André donne cette information, c'est déjà très bien. Il y a encore un enseignement là. Il y a encore un enseignement là. Imaginez quelqu'un qui doit aller d'un point A à un point B. Et il se rend compte que, bon, sur le trajet, il a eu des problèmes et tout, sa voiture est tombée en panne, et puis il fait de l'autostop, mais il n'a pas de solution. Et puis quand il regarde sur la route, il voit à côté un vélo qui est là, qui n'est pas utilisé, qui est abandonné. Mais au lieu d'attendre qu'une voiture vienne te prendre pour continuer, prends le vélo qui est à côté là, même si ce n'est pas une voiture, continue de pédaler pour avancer. Tu ne sais pas au prochain carrefour, à la prochaine intersection, tu ne sais pas qui tu vas rencontrer. En fait, Dieu nous enseigne ici que la foi, souvent nous on attend que Dieu vienne et qu'il fasse tout à 100%. Eh bien, par moment, Dieu va prendre un petit peu de notre part. Les 0,01% de notre contribution pour lui faire les 99,99%. Sinon, toutes les fois où Israël a fait des guerres dans l'Ancien Testament, Dieu aurait pu envoyer ses anges combattre directement sans qu'Israël prenne des armes. Mais pourquoi est-ce qu'il a voulu que son peuple parte à la guerre alors qu'il est tout puissant? Parce que Dieu travaille avec des gens qui posent des actions. Dieu travaille avec des gens actifs. Dieu travaille avec des gens qui font le peu, pas avec ceux qui ne font rien. Et puis on attend qu'ils viennent faire tout. Seigneur, je te prie, tu as dit que tu allais venir me délivrer. Oui, il a dit, mais toi, quelle est ta petite contribution? Tu as dit que tu allais me bénir. Oui, il a dit, quelle est ta contribution? Quelle est ta contribution? Supposons, Dieu t'a révélé que bon, tu vas t'élever professionnellement. Ok, c'est très bien. Mais regarde, est-ce que tu t'es formé au poste que tu cibles? Est-ce que tu t'es formé? Tu veux que le miracle arrive comme ça et tu ne poses pas l'action de te former. Forme-toi, fais tes preuves et tu verras que Dieu pourra t'accorder sa grâce et te faire et te lever comme promis. Il peut le faire. Même sans ta contribution. Mais la Bible nous montre qu'il y a très peu de situations où le concerné n'a pas contribué.
Par exemple, lorsque Lazare est mort, on n'a pas demandé à Lazare d'avoir foi. Lazare n'a pas contribué, mais Lazare était mort. Donc si vous êtes vivant, vous devez contribuer un peu. Dans les situations que vous traversez, vous savez que vous avez une promesse et vous vivez le contraire, vous n'êtes pas encore entré dans votre promesse. Regardez autour de vous, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire? Quelle contribution je peux apporter? Même si c'est 5 pains et 2 poissons, eh bien, amenez ça au Seigneur. Et lui fera le miracle. Il y a un mystère derrière ces 5 pains et ces 2 poissons. Lorsqu'on lit la parole de Dieu, nous devons comprendre une chose. Le Dieu qu'on sert, il a mis beaucoup de mystères, beaucoup de secrets, beaucoup de choses qu'il a cachées dans sa parole, qu'il nous révèle avec l'aide du Saint-Esprit. Il nous révèle cela par le Saint-Esprit. Pourquoi spécialement 5 pains et 2 poissons? Vous savez, il y a des chiffres, c'est pas pour rentrer dans la numérologie ou autre, non. Mais on voit dans la parole de Dieu qu'il y a des choses que Dieu fait. Frères et sœurs en Christ, certains chiffres sont importants pour Dieu. Le 3, le 5, le 7, le 12. Vous voyez, frères et sœurs en Christ, eh bien ici, il y a 5 pains. Il y a 5 pains et 2 poissons. Quel est le mystère derrière ces 5 pains et ces 2 poissons on va dire à partir desquels Jésus-Christ a fait son miracle? Les 5 pains ici, déjà le pain représente la parole de Dieu. C'est pourquoi Jésus-Christ dit, prenez, ceci est mon corps. Il a rompu le pain sans levain, il a rompu. Eh bien, Jésus-Christ aussi dit, celui qui mange de ce pain, je suis le pain de vie, je suis le pain de vie. Jésus-Christ est la bonne nourriture, la parole de Dieu est la bonne nourriture pour notre âme. Maintenant, pourquoi 5 pains ici? Les 5 pains font référence aux 5 ministères sur lesquels la parole a été fondée. Les 5 ministères et les 2 poissons. Ici, il y a encore 2 mystères par rapport à ces 2 poissons. Les 5 ministères, là, ils sont appuyés sur l'Ancien et le Nouveau Testament. C'est pourquoi lorsque Jésus-Christ parle, il dit, je ne suis pas venu abolir la loi, mais je suis venu l'accomplir. C'est pourquoi en tant qu'enfant de Dieu, vous ne pouvez pas dire que vous ne lisez plus l'Ancien Testament parce qu'on n'est plus sous la loi, mais on est sous la grâce. On n'est plus sous la loi, mais il y a des choses qui sont sous la loi, qui sont valables encore aujourd'hui. C'est vrai qu'on, par rapport à l'alimentation, par rapport au fait que sous la loi on ne mangeait pas de porc, aujourd'hui on peut manger du porc, oui, il y a des choses qui ont été, qui ne sont plus d'actualité. Mais il y a des choses qui sont encore d'actualité aujourd'hui. C'est pourquoi Jésus-Christ dit qu'il est venu accomplir. Les 5 pains, vu que c'était les 5 ministères, les 2 poissons faisaient référence dans un premier temps à l'Ancien, au Nouveau Testament. C'est pourquoi même on voit que Paul et je crois que c'était Jean, à plusieurs reprises, lorsqu'il parle, il faisait référence aussi au passage de l'Ancien Testament. Il me semble que c'est Paul qui disait, lorsqu'il donnait l'enseignement sur la foi, que Abraham a eu la foi et cela lui a été imputé en justice. Donc, il se référait aussi au passage de l'Ancien Testament. Donc, la parole de Dieu, elle englobe cela. Les 5 ministères et les 2 testaments. Maintenant, les 2 poissons, en plus des 2 testaments, ils représentent aussi 2 types de chrétiens. Jésus-Christ a dit à Pierre, je te prendrai, tu ne seras plus pêcheur de poissons, mais je te ferai pêcheur d'hommes. C'est ces 2 poissons qui étaient là. Ils représentent des chrétiens qui ont bénéficié, ces 2 poissons qui étaient là. Ils représentent dans un premier temps les chrétiens qui ont bénéficié de ce miracle de la multiplication des pains et de ceux qui bénéficieront, on verra de la suite. Il y a un deuxième type de personnes qui va bénéficier d'une grâce de Dieu. Et on verra ça un peu plus loin. Alors,
La Bible nous dit, lorsque Jésus-Christ a fait cette multiplication du pain, on va voir ça tout de suite là, sur cette deuxième catégorie. Il y a un autre chiffre qui apparaît. Vous allez voir, dans Jean chapitre 6, versets 11 à 13. Il est écrit, Jésus prit les pains et rendit grâce, et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons, autant qu'ils en voulurent. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, ramassez les morceaux qui restent, afin que rien ne se perde. Au verset 13, ils ramassèrent donc et ils remplirent 12 paniers avec des morceaux qui restaient, avec les morceaux qui restèrent des 5 pains d'orge après que tous eurent mangé. Pourquoi est-ce qu'il reste 12 paniers? Les 12 paniers qui restent, ce n'est pas anodin. Les 12 paniers qui restaient, c'était pour cette deuxième catégorie de personnes qui n'étaient pas présentes là. Et on va rentrer maintenant dans la révélation. Les 12 paniers font référence, frères et sœurs en Christ, aux 12 tribus d'Israël. Dieu n'a pas on dit, rien ne le surprend. Tout ce que Dieu fait est calculé. Le Dieu qu'on sert, ce n'est pas quelqu'un qui agit sous un coup de tête. Lorsque Dieu a fait la multiplication des pains, eh bien, le nombre de pains et de poissons qui a été multiplié, Dieu a fait en sorte qu'il en reste 12 paniers après que tous soit rassasié. Dieu est omniscient, il est omniprésent, il est omnipotent, il connaît toutes choses à l'avance. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas resté un panier? Bon, si c'était 5000, pourquoi est-ce qu'il n'a pas fait un miracle de sorte que sur les 5000, chacun ait au moins 3 pains, 2 poissons, 3 pains, 2 poissons, mais il a fait en sorte que lorsqu'ils ont tous été rassasiés, eh bien, j'ai dit que la foule, c'était l'image de l'église aujourd'hui. La foule qui était là, c'est l'image de l'église qui suit Christ. Eh bien, la présence du Saint-Esprit nous nourrit. Lorsqu'on lui est agréable, Dieu a gardé, Dieu nous a réservé d'être rassasiés de la présence du Saint-Esprit. Mais il va arriver un temps où le Saint-Esprit va être enlevé de ce monde. Le Saint-Esprit va être enlevé avec les chrétiens qui lui seront agréables lorsque la trompette va sonner. Et lorsque le Saint-Esprit va être enlevé, il y a des gens qui vont être sauvés par le feu. Et bien là, ça nous fait rentrer dans la deuxième catégorie de personnes. Le Dieu est bon. Le Dieu qu'on sert, il est bon. Il dit, sans moi, vous ne pouvez rien. Quand le Saint-Esprit sera enlevé avec l'Église, eh bien, il y aura la grande tribulation. Et là, on va s'appuyer sur un passage qui est directement lié à ce passage-là des 12 paniers qui restent. Et on va voir ensemble pourquoi est-ce que ces 12 paniers représentent Israël. En Israël, il y a 12 tribus. Bon, on a retenu 12 tribus. Il y a eu d'autres tribus qui ont été retirées, d'autres ont été... Mais on retient qu'en Israël, il y a 12 tribus. Dans la Bible, ce sont les 12 tribus qu'on voit. Lorsqu'on lit dans Apocalypse chapitre 7, versets 3 et 4, déjà pour remettre un peu le contexte, dans le chapitre 7, Dieu révèle à son disciple Jean des événements à venir. Et dans ce chapitre 7, au début du chapitre 7, il y a des esprits qui vont venir sur la terre pour faire du mal. Et là, on est dans une période après l'enlèvement de l'Église. Donc, on est dans la période de la grande tribulation. Et Dieu dit, au Apocalypse chapitre 7, c'est un ange qui parle et qui dit, au verset 3, il dit, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Lorsqu'on lit ce passage-là, souvent on pense que ici ça fait référence aux chrétiens. Nous, en tant que chrétiens, nous avons déjà la marque de Christ. Elle n'est pas visible, elle est spirituelle parce que nous appartenons à Christ. Si nous lui sommes agréables, quand il y aura l'enlèvement de l'Église, ceux qui lui sont agréables seront enlevés avec lui. Ceux qui auront gardé sa parole et qui n'auront pas une vie de péché, une vie dissimulée. Ceux qui vivront dans la sanctification, ils seront enlevés avec le Saint-Esprit. L'Église sera enlevée. Avant, l'Église ne traversera pas la grande tribulation. Si on vous dit ça, ce n'est pas vrai.
Voilà. Et je remets encore une couche là-dessus. Lorsque Dieu a envoyé le déluge, il a mis Noé à l'écart. Lorsqu'il a voulu frapper Sodome et Gomorrhe, il a mis Lot à l'écart. Donc le Dieu qu'on sert, quand des personnes lui sont agréables, il les met à l'écart et il envoie le jugement. Et de même qu'il a fait pour Noé, de même qu'il a fait pour Lot, eh bien, lors de la période de la grande tribulation, ceux qui lui sont agréables seront enlevés. Il nous mettra à l'écart avant que le châtiment tombe sur la terre. Et donc, dans ce passage-là, on est post-grande tribulation. Et les gens qui ont été marqués ici, ce ne sont plus des... En fait, ce ne sont pas les chrétiens qu'on a aujourd'hui, mais c'est une catégorie. Alors, on va voir au verset 4, il dit: j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau. 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. Et là, je mets une pause. 144 000, ça veut dire 12 000 fois 12. Il y a 12 tribus en Israël. Si vous faites 12 000 fois 12, ça fait 144 000. Dans chacune des tribus d'Israël, dans le temps de la grande tribulation, Dieu a prévu de sauver 144 000 juifs, 12 000 par tribu. Parce que le Dieu qu'on sert, c'est un Dieu qui est tellement miséricorde. Il est tellement miséricorde que même si le Saint-Esprit est enlevé, de loin, il peut accorder des grâces à des personnes. Ils ne vont pas être remplis du Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit ne sera plus là. Mais Dieu peut leur accorder la grâce d'avoir la force de résister jusqu'à la mort. Ça va être difficile. Autant ne pas rater l'enlèvement de l'Église. Eh bien, il dit ici 144 000 de toutes les tribus. Donc, on voit très bien que les personnes qui vont être marquées, ce n'est pas l'Église qu'on a aujourd'hui. C'est des Juifs. Ici, de toutes les tribus d'Israël, à partir du moment qu'on nous dit que c'est des fils d'Israël, ça ne concerne pas l'Église. Il n'y a pas 12 tribus dans l'Église. Les 12 tribus, c'est en Israël. Ce sont les descendants d'Isaac, de Jacob. Vous voyez, frères et sœurs en Christ. Donc là, ça ne concerne pas du tout l'Église. Et vous imaginez, les gens ont fait l'erreur de croire que c'était l'Église parce que, imaginez, 144 000 chrétiens qui vont être sauvés, ce n'est pas possible. Il y a eu trop de chrétiens sur cette terre. Même si aujourd'hui le péché s'est répandu, il y a eu énormément de chrétiens. Et la parole de Dieu nous dit ici, des 144 000, il ne dit pas du monde. On dit bien de toutes les tribus d'Israël. Donc ça concerne bien les tribus d'Israël. Et même lorsqu'on lit au verset 5, il est écrit de la tribu de Juda, 12 000 marqués du sceau. De la tribu de Ruben, 12 000 marqués du sceau. Donc les tribus sont citées. Donc là, on n'est pas dans une parabole. On identifie très bien. Vous voyez, frères et sœurs en Christ? Alors, lorsqu'on va dans Apocalypse chapitre 7, versets 9 à 10, il est écrit: après cela, après le marquage de sceau, après tout ce qui s'est passé, la grande tribulation, il dit, ces gens qui parlent, au verset 9, il dit, après cela je regardais et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Là, on ne parle plus que d'Israël, on parle maintenant d'un groupe de personnes venant de partout, en Israël et hors Israël, qui venaient de partout. Et il continue en disant, il se tenait devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Et il criait d'une voix forte, disant, le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Dans Apocalypse chapitre 7, versets 13 à 14, il est écrit, l'un des vieillards prit la parole et me dit, ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? Donc, quand Jean voit cette révélation, il y a un vieillard dans le royaume des cieux qui pose la question à Jean. Ces personnes-là, est-ce que tu sais d'où est-ce qu'elles viennent? Est-ce que tu sais qui elles sont? Et Jean a répondu, mon Seigneur, tu le sais. Et regardez la réponse. Il dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes, ils les ont blanchies dans le sang de l'agneau. Ça veut dire que lorsque l'Église sera enlevée, il y aura la grande tribulation. Lorsqu'on parle de la
dernière semaine de Daniel, dans le mystère du livre de Daniel, les 70 semaines, la dernière semaine de 7 jours de Daniel, les 7 jours de cette semaine représentent 7 années du règne de l'Antichrist. Lorsque l'Antichrist va régner sur la terre, son règne de 7 ans sera divisé en 2 parties, 3 ans et demi et 3 ans et demi. Eh bien, la première tranche de 3 ans et demi, ça va être 3 années et demie où il va séduire le monde. Même s'il persécute les chrétiens, ça va être dans le secret. La deuxième phase, c'est là où il y aura un changement. Parce que dans la première phase, Israël va le considérer comme étant son Messie. Israël va considérer l'Antichrist comme étant son Messie. Parce qu'aujourd'hui, la grande majorité des Juifs n'a pas accepté Jésus-Christ comme étant son sauveur et son Seigneur. Et là, le mystère de cette multiplication des pains et des 12 paniers prend tout son sens. Parce que comme Israël n'a pas encore accepté Jésus-Christ comme son Messie, Israël attend encore son Messie. Pardon, je reprends. Comme Israël n'a pas reconnu Jésus-Christ comme étant son Messie, Israël attend son Messie et celui qui va arriver, ça va être l'Antichrist. Mais Israël ne le sait pas encore. Donc il va régner. La Bible dit, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation établie en lieu saint, sachez que la fin est proche. Ça veut dire quoi? Le lieu saint, c'est quoi? Le lieu saint, ça fait référence au temple de Salomon. Le 3e temple va être reconstruit. Lorsque le 3e temple va être reconstruit, dans le 3e temple, il y a 3 parties. Il y a le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. L'Antichrist va rentrer parce que la prophétie du Messie dans l'Ancien Testament disait que le Messie, quand il va venir, il va rentrer dans le temple pour aller enseigner. Mais Jésus-Christ l'a fait. Quand Jésus-Christ est venu, il est rentré dans le 2e temple. Mais comme Israël n'a pas cru en Jésus-Christ, lorsque le 3e temple sera reconstruit en Israël, eh bien, celui qui va arriver là, il va rentrer dans le temple de Salomon pour enseigner là-bas. Après la première tranche, les 3 années et demie, il va avoir un conflit. Il va avoir... Israël va comprendre que lui là, ce n'est pas notre Messie. Comment? On ne sait pas. Quand Israël va comprendre cela, eh bien lui, il va se retourner contre Israël. Il va leur faire du mal. Eh bien, si celui qui est arrivé là n'est pas notre Messie, alors qui était-ce? C'est là que beaucoup de Juifs vont se rendre compte que Jésus-Christ était leur Messie. Mais vous vous êtes rendu compte que Jésus-Christ était votre Messie, mais le Saint-Esprit n'est plus là. Alors, Dieu, ayant vu ça déjà venu à l'avance, il a préféré qu'il y ait 12 paniers restants de la multiplication des pains. C'est une grâce que Dieu va accorder. C'est des gens, même sans la présence du Saint-Esprit, ou sinon sans l'action du Saint-Esprit sur terre, eh bien des gens vont ressentir une force en eux. Des gens vont se déchirer leur... Vous savez, si le Saint-Esprit n'est pas sur terre là, c'est pas pour autant que les prières ne montent pas. Ce n'est pas pour autant que les prières ne montent pas. Le Saint-Esprit n'est pas sur, il ne sera plus sur terre, mais le restant des paniers, c'était une prophétie pour la fin des temps. Les 12 paniers, Dieu a réservé une grâce pour Israël qui ouvrira ses yeux au temps de la grande tribulation, qui va dire, Éternel Dieu Tout-Puissant, Elohim, nous demandons pardon, nous avons rejeté notre Messie, nous revenons, celui-là n'est pas de toi, il fait des choses qui ne sont pas conformes à ta parole. Nous croyons et nous savons que tu es saint depuis le temps de Moïse et même avant. Celui qui est là, nous ne le connaissons pas. Nous avons été trompés. Nous te demandons pardon. Il y a un reste qui va se repentir. Il y a un reste qui va se repentir dans la grande tribulation. Et c'est à ce reste-là que Dieu va accorder la grâce des 12 pains qui ont été mis de côté. Pourquoi? Parce que ceux qui étaient là, dans le miracle de Jésus-Christ, ils ont tous mangé, ils ont été rassasiés. C'est nous, l'Église. Donc, les 12 pains là, c'est pour qui? C'est pour les 12 tribus. C'est pour les 144 000. C'est une prophétie pour dire qu'il y a une grâce que Dieu a cachée quelque part. Mais Israël va bénéficier de cette grâce-là. Maintenant, oui, il y a des chrétiens qui seront aussi sauvés dans la grande tribulation. Mais eux, ils auront connu le Saint-Esprit. Comme le Saint-Esprit ne sera plus là, ça va être très difficile de faire sans le Saint-Esprit. Ça va être très difficile.
Mais il y en a qui vont refuser, il y a des chrétiens qui vont refuser de porter la marque. Ils vont souffrir, on va les persécuter, on va les massacrer. Beaucoup vont subir des atrocités, mais plusieurs, même si plusieurs vont prendre la marque, il y a un reste partout dans le monde qui refusera de prendre la marque de la bête. Et il y a des gens aussi qui aujourd'hui ne sont pas chrétiens, mais qui vont accepter Christ dans la grande tribulation et refuser de porter la marque parce qu'ils vont voir que, oui, effectivement, toutes ces prophéties-là se sont accomplies. Et on est en train de vivre quelque chose qui a été prophétisé des millénaires avant. Vous voyez, frères et sœurs en Christ. Et là, le Seigneur Jésus-Christ, c'est volontairement que les 12 paniers ont été mis de côté. C'est volontairement. Qu'est-ce qu'on en a fait? On ne sait plus, parce que les gens étaient rassasiés. C'est ce que ça dit, ramasser, qu'ils ne s'en perdent aucun. Qu'ils ne s'en perdent aucun. Qu'est-ce qu'on fait après? On prend n'importe, oui, mais la parole de Dieu nous montre ici l'image, le symbole prophétique de ces 12 paniers destinés aux 12 tribus d'Israël. Et c'est l'image des 144 000 qui vont recevoir Christ dans le temps de la grande tribulation. Le Saint-Esprit ne sera plus là. Il y aura une grâce de Dieu pour que ces personnes-là refusent de prendre la marque de la bête. Refusent. Ils vont souffrir, ils vont être persécutés, c'est vrai. Mais ils ne prennent, en Israël, il y a 144 000 qui ne prendront pas cette marque-là. Que le Seigneur nous aide tous dans sa grâce en tant qu'enfants de Dieu. Nous qui avons vu le miracle du pain. Nous qui avons vu le pain, celui-là qui dit « Je suis le pain de la vie ». Nous qui avons vu et qui avons accepté Christ depuis ce qu'il a fait sur la croix de Golgotha, son sacrifice pour nous donner la vie. Nous bénéficions de ce miracle-là. C'est nous qui pouvons nous nourrir aujourd'hui de la parole et en être rassasiés. C'est le temps nous sommes, le temps de la grâce. Parce que c'est purement une grâce qu'ils ont tous eue. Que le Seigneur nous bénisse, qui nous soutienne et qui nous aide à être focalisés, concentrés sur lui, à mettre notre accent sur le salut. C'est le plus important. Nous allons terminer par une conclusion. Il y a 2 éléments qui nous sont présentés lorsque ce miracle-là se produit. Et ces 2 éléments-là, alors c'est un enseignement pour tous ceux qui font l'œuvre de Dieu. Il y a un enseignement pour vous. Il y a un enseignement pour nous. Lorsque Jésus-Christ, avant qu'il commence ce miracle-là, il est écrit dans Jean chapitre 6, verset 14 et 15. Il est écrit, ces gens ayant vu, d'ailleurs même, on va lire le verset 3 d'abord, et après on va lire le verset 15. Au verset 3, il est écrit, Jésus monta sur la montagne et là, il s'assit avec ses disciples. C'est ce verset-là que j'avais dit au début de l'enseignement de le garder à l'esprit. Jésus est monté sur la montagne et il s'est assis avec ses disciples. Il n'était pas seul. Lorsque Jésus-Christ a fini de faire ce miracle-là et plusieurs miracles, eh bien, les gens ont vu que celui-là, c'est le Messie. Et donc, la Bible nous dit au verset 14 et 15, Jean chapitre 6, verset 14 et 15, ces gens ayant vu le miracle que Jésus avait fait disaient, celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. Donc ici, ça veut dire le Messie. Verset 15, et Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne, lui seul. Avant le miracle, Jésus-Christ est monté, au verset 3 on le voit, il est monté sur la montagne, il s'est assis avec ses disciples. Après le miracle, on a voulu le prendre pour l'envoyer et le faire roi. Il s'est éloigné et il est allé cette fois-ci non plus avec ses disciples, mais il est allé sur une autre montagne, lui seul. Le mystère des 2 montagnes. La montagne est l'image de l'élévation. La montagne est l'image de l'élévation. Vous qui faites profession de servir Dieu, vous qui servez Dieu dans l'église,
Vous qui servez Dieu même hors de l'église, mais entre guillemets, église mûre, vous qui êtes serviteur de Dieu, la première montagne, c'est la montagne de l'élévation du Saint-Esprit. Ça veut dire que c'est la montagne où Dieu vous utilise pour faire une œuvre. C'est Dieu lui-même qui vous élève. Vous allez commencer à servir et vous allez avoir une élévation encore spirituelle. La deuxième montagne où Jésus-Christ part, c'est la montagne de l'isolement. Le problème est qu'aujourd'hui, la plupart de ceux qui servent Dieu, ils ont commencé sur la montagne de l'élévation, mais ils n'ont pas atteint la montagne de l'isolement parce qu'ils ont été détournés. Pourquoi ? Ici, ils ont voulu détourner Jésus-Christ pour le faire roi. C'était une autre montagne, mais ce n'était pas une montagne que Dieu avait prévue. Ce n'était pas une montagne qui était conduite par le Saint-Esprit. C'était les gens qui voulaient le prendre pour le faire roi. Jésus-Christ a compris que non, ils veulent me lever, mais ce n'est pas la volonté de Dieu. Vous savez, lorsque vous savez Dieu, que toute élévation ne vient pas de Dieu. Lorsque vous commencez à annoncer la parole de Dieu, que vous êtes rempli du Saint-Esprit, que vous prêchez la parole, même quand il y a des miracles, vous croyez que partout où on vous invite, c'est là que vous devez aller? Lorsqu'on vous invite quelque part, vous devez demander au Saint-Esprit, est-ce que je dois aller? Jésus-Christ, on venait le prendre pour l'élever, pour le faire roi. Mais il s'est éloigné pour aller dans l'isolement, dans l'intimité, tout seul, où il n'y a pas de disciples, où c'est lui et la présence du Saint-Esprit, la montagne de l'isolement. Attention, frères et sœurs en Christ. Attention, serviteurs de Dieu. Attention à l'élévation qui ne vient pas de Dieu. Je vais terminer par un témoignage. Un homme de Dieu japonais a rendu son témoignage et il disait que lorsqu'il a commencé à faire c'était un chrétien normal, il n'y avait pas de prophétie ou quoi que ce soit sur sa vie. Et un jour, quelqu'un lui a donné une prophétie que Dieu va l'utiliser. Et donc, il s'est mis à prier, à chercher la face de Dieu. Et Dieu lui a dit qu'il veut lui donner une grande onction. Mais pour cela, il faut qu'il paye le prix dans la prière et dans la sanctification. Donc, il a commencé à passer du temps, à commencer à purifier sa vie, sanctifier sa vie, demander au Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il y a dans ma vie qui ne te plaît pas, dans mes pensées, dans mon corps, dans mon âme, dans mon esprit. Et il a passé 8 années à vivre une vie de sanctification, à passer des heures et des heures dans la prière, dans le jeûne. Et à un moment donné, le Saint-Esprit a commencé à l'utiliser fortement dans le miracle. Et le Seigneur l'utilisait pour faire la guérison. Dieu l'a utilisé pour guérir plusieurs personnes. Et pour faire aussi des délivrances. Et lorsque son ministère commençait à prendre un peu plus d'ampleur, il avait un travail en parallèle de ça. Il a eu une élévation. Un jour, son responsable l'a appelé et ils lui ont dit qu'ils étaient satisfaits de son travail et ils lui ont donné un poste au-dessus du poste qu'il avait auparavant avec une rémunération, un salaire très intéressant. Donc, il a accepté ça. Oh Seigneur, je te remercie pour cette grâce et cette bénédiction. Il dit que quand il a accepté ce poste, eh bien, il a eu beaucoup plus de boulot, il a eu beaucoup plus de tâches, beaucoup plus de choses à faire. La première chose que ça a fait, ça a commencé à étouffer sa vie de prière. Il partait au travail tôt, il rentrait tard. Ce qui fait que la vie de prière a pris un coup. Quand il rentrait le soir, il était fatigué. Et de fil en aiguille, à un moment donné, il a commencé à sauter un culte sur 2, un culte sur 3. Et il venait de temps en temps les soirs pour prier. Et quand il priait, il était fatigué. Et toute cette onction qui était manifestée a commencé à être étouffée. C'est passé de quoi? C'est passé par une élévation dans le monde, qui ne venait certainement pas du Saint-Esprit. Et il dit, un jour, le trajet qu'il prenait pour rentrer à la maison, un vendredi soir, il rentrait et le Seigneur lui a dit de faire un détour, de passer devant l'église. Et quand il est passé devant l'église, le Saint-Esprit lui a fait ressentir une grande tristesse. Et il a vu que
En fait, cette élévation du travail qu'il avait accepté, elle s'est faite au détriment de l'œuvre de Dieu. Vous voyez, et là, il est rentré dans la présence de Dieu, il a demandé pardon à Dieu, et il a laissé ce travail. Le Seigneur lui a donné une autre indication, il a monté une boîte lui-même en son nom, où il passait très peu de temps. Bon, aujourd'hui, c'est un homme de Dieu qui est décédé. Il passait très peu de temps, mais il s'est réorganisé en repassant du temps dans la présence de Dieu, dans la prière, dans le jeûne, et Dieu l'a réutilisé pour accomplir des miracles. Vous voyez, il y a eu la montagne où Dieu l'a élevé. L'ennemi ayant vu ça, il lui a accordé une élévation au travail qui s'est faite au détriment du plan de Dieu. Si Jésus-Christ ne serait qu'un instant avait accepté qu'on vienne le prendre pour le faire roi, il ne partait pas à la croix. Jésus-Christ était venu pour aller à la croix pour sauver l'humanité, pas pour être que roi d'Israël. Frères et sœurs en Christ, lorsque Dieu veut vous élever, laissez-lui, laissez Dieu seul faire les choses pour vous élever. Contribuez, mais laissez Dieu vous montrer la voie à suivre. Toutes les portes qui s'ouvrent ne viennent pas de Dieu. Toutes les élévations qui s'ouvrent ne viennent pas de Dieu. Ce n'est pas partout où l'on vous invite que vous devez vous rendre. Même si vous êtes une sœur qui est dans la louange, dans l'adoration. Si Dieu vous a donné un don, une grâce, ce n'est pas à toutes les invitations que vous devez répondre favorablement. Donc lorsqu'on vous invite, allez plier les genoux, fléchissez les genoux, demandez au Seigneur, quelle est ta volonté? Sinon, on risque de vous détourner de la mission initiale que Dieu avait prévue pour vous. Et quand vous commencez à voir la gloire qui arrive, courez pour aller sur la montagne de l'isolement. Sinon, vous risquez d'être détourné. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prier pour la fin. Dieu Tout-Puissant, merci encore infiniment pour cet enseignement. Merci pour ta grâce, ta bonté, ta pitié et ta miséricorde. Que ta parole soit semée dans nos cœurs, nos âmes, nos esprits, et qu'elle porte du fruit en nous pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ. Oui, Seigneur, aide-nous. Aide-nous, Seigneur, à marcher droit dans tes voies et à t'honorer dans les moindres détails. Au nom de Jésus-Christ. Amen.